Et bonjour les lions, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de juillet. Que vous soyez lion en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo peut vous concerner, peut vous apporter des messages intéressants. Bien sûr, vous gardez recul, distance, discernement comme d'habitude. Je vous invite à aller voir, à aller faire un tour sur ma l'une des playlists de ma chaîne qui concerne les projections du second semestre de l'année 2023. Hein. Toutes les vidéos de tous les signes sont en ligne. Je n'arrête pas de bafouiller, je pense que ça promet. Ça promet pour le reste du tirage. Bref, bon, ceux qui ont l'habitude, vous me connaissez maintenant, je vais essayer de retomber sur mes pieds. Bref, voilà pour les infos. Allez, on y va. Je complète cette introduction qui en finit plus. Parce que là, c'est le bazar. Allez, on va aller chercher un premier message pour vous, les lions. On va aller voir un message, une information pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, le poids des larmes. Bon, ne partez pas, restez avec moi. Alors, pour moi, cette énergie-là, cette carte-là, comme je la ressens quand elle sort le plus souvent, c'est que finalement, la fonction des larmes, c'est de nous soulager de quelque chose qui est un peu lourd. Quand on en a gros sur la patate, quand on a quelque chose de lourd sur son cœur, les larmes viennent nous aider à nous apaiser, à nous décharger un petit peu aussi, à exprimer nos émotions. Je pense que sur ce mois de juillet, vous allez passer un cap. Vous allez, je pense, être soulagé d'une situation. Parce que les larmes, elles coulent, j'ai envie de dire, quand on est triste et quand on est heureux aussi. Avec toutes ces lunes ici que j'ai, toutes ces lunaisons, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez passer par toutes les facettes de vos émotions. Ça va être très fort en émotions, je pense, sur ce mois de juillet, parce que je pense que vous allez pouvoir passer à autre chose, peut-être tourner une page, ou réparer quelque chose, ou comprendre quelque chose qui fait que ça va vous soulager. J'y vois, moi, un soulagement. Cet œil qui pleure, c'est... Voilà, enfin je peux tout lâcher, le stress, l'angoisse que j'avais sur moi, vous voyez, cette lourdeur émotionnelle, je peux la lâcher enfin parce que je comprends, parce que j'arrive au bout du chemin, etc. Bon, on va voir après avec le tarot ce qu'on nous dit, mais moi je la vois beaucoup comme ça, cette carte. Alors, on y va, on commence les lions. Quelle est la thématique pour vous sur ce mois de juillet? Et nous commençons avec, regardez, la roue de fortune, justement le changement, hein, un tour de roue. Alors ça peut montrer un petit coup de bol aussi quand même avec la roue de fortune, pourquoi pas, hein, le destin qui vient à votre secours, mais ça montre un changement de cycle, hein, quelque chose qui avance, qui se débloque. Souvent, je la vois comme ça, la roue, quelque chose qui se débloque. Et on retrouve le côté émotionnel ici avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle est toute en sensibilité, voire en émotivité. Vu ce que j'ai avant, je vais plutôt l'interpréter comme ça. Je pense que vous allez être très émotif sur ce mois de juillet parce qu'il va y avoir un changement important. Un changement de cap, un changement de cycle. Peut-être même que vous avez ardemment voulu. Hein, mais il n'en reste pas moins que même si c'est voulu, c'est pas toujours facile à vivre. Comme je dis, vous allez passer par toutes les phases, j'ai l'impression, de vos émotions, par toutes les couleurs. Je prends un exemple pour illustrer un peu ce que je vous dis, pour que ça soit peut-être plus clair pour vous. Si par exemple, votre changement de cycle à vous, c'est votre fin de carrière. Vous dites, ça y est, bon, vous avez fait vos démarches, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez suffisamment donné, vous dites, moi je veux passer à autre chose dans ma vie, c'est bon. Et là, ça se décante. Eh bien, vous pouvez avoir et les larmes de joie de dire « Oh, ça y est, je suis sur une nouvelle tranche de vie » et en même temps, d'avoir aussi, d'être ému du fait de laisser vos collègues, peut-être un ancien travail que vous aimiez beaucoup, vous voyez cet environnement-là que vous connaissez depuis des années et avec une petite anxiété à l'idée de passer sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On a tout un mélange ici. Pareil, si vous vendez une maison ou si vous déménagez, vendez ou laissez votre lieu de vie. Vous pouvez être heureux de partir parce que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, voilà, dans une autre région ou simplement un changement de lieu parce que c'est plus grand ou plus confort, etc. Mais peut-être que ça peut être difficile pour vous quand même de laisser ce bien ou cette maison où ont grandi vos enfants.
ou vous avez des liens avec votre voisinage. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tous vos souvenirs. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'émotivité ici sur ce mois de juillet pour vous. Ok, bon, on va avancer un peu parce qu'alors autrement, on ne va pas y arriver. Alors, on continue. On va aller voir justement quels sont les événements, les circonstances en votre faveur sur ce mois de juillet, ce qui vient vous aider, vous soutenir. Waouh! L'étoile. Ça, c'est un beau soutien. L'étoile et le 3, pardon. Le 3 de bâton. C'est très, très beau. L'étoile, c'est l'espoir. C'est votre espoir qui se réalise enfin. J'ai vraiment de ça, parce qu'avec cette roue ici, elle vous emmène direct vers votre étoile. Alors, ça peut être par un concours de circonstances ou quelque chose qui se décante en termes de temporalité, à la limite, peu importe. Mais ce qu'on voit ici, c'est que c'est quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur et que vous attendiez, je pense, depuis quand même un bon moment. Et cet espoir, j'ai l'impression qu'il arrive. Il y a des choses qui avancent parce que ça vous ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouveaux horizons, une nouvelle énergie. Hein. D'un nouveau, vous pétez le feu, j'ai envie de dire. Les lions, hein, vous êtes un signe de feu. Donc, vous êtes à nouveau plein d'énergie, vous vous projetez dans de nouvelles tranches de vie, dans de nouveaux projets, un nouveau job, bon, peu importe, un nouveau lieu. Mais voyez cette notion de perspective, de voir loin, il y a à nouveau un horizon pour vous. Donc, alors que là, cette reine de coupe, elle est plutôt, axée sur ses émotions, on est quelque chose qui vous bouleverse en fait. Mais je pense que vous allez être bouleversé dans tous les sens du terme. C'est-à-dire par cette attente, par ce quelque chose que vous souhaitez ardemment et qui peut-être a tardé à venir, et en même temps par le fait que ça y est, ça arrive. Voilà, quelque chose que vous souhaitiez vraiment au profond de votre cœur, que ce soit depuis très longtemps ou pas, la notion de temps elle sera différente pour les uns ou pour les autres, mais voyez, il y a de nouvelles perspectives, un nouvel horizon. Il peut y avoir un petit coup de bol, comme je vous l'ai dit, parce que roue de fortune et l'étoile, il y a quelque chose de providentiel aussi. Donc, il y a quelque chose, je pense qu'il y a vraiment un souhait qui se réalise. Alors, en disant ça, en parlant de chance, en parlant de providence, si vous êtes en train de faire des démarches pour accéder à votre étoile, si vous êtes dans l'action, ne vous arrêtez pas. C'est pas parce qu'on vous dit qu'à un moment donné, il peut y avoir un coup de chance qu'il faut plus rien faire. Ça peut être le travers des cartes et des guidances. Attention, continuez à agir, à faire ce que vous faites si vous vous reconnaissez là-dedans. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se décante là. Regardez, en d'autres decks, le chariot. Donc pour certains, par exemple, si c'est un déménagement, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Chariot, c'est le mois de juillet en plus. Ça représente souvent le mois de juillet. Donc il y a un déblocage, vous voyez, c'est comme si vous pouviez décoller d'un coup vers votre étoile, vers votre soleil. Bon. Il y a une très très jolie progression. Ça vous permet en tout cas de passer à l'étape d'après. Peut-être que tout ne sera pas terminé, mais il y a quelque chose qui fait que ça y est, je vais pouvoir avancer. Vous n'êtes plus dans l'angoisse, peut-être que ça ne se produise pas. Voilà, il y a quelque chose un premier pas qui est fait et qui vous dit, alors ça peut être un accord administratif, ça peut être, que sais-je, un accord verbal, mais quelque chose qui vient vous soulager. Dire, ça y est, c'est bon. Ça peut être la réussite d'un examen, par exemple, aussi pour certains d'entre vous, d'une formation, etc. Bon, ok. Alors, voilà, j'ai toutes mes cartes qui se sont retournées. On va voir maintenant ce qui pourrait être un peu compliqué pour vous. Le défi, ce qui va venir un peu vous perturber, les lions sur ce mois. Et nous avons le 2 d'épée et le page de coupe. Ok. 2 d'épée, page de coupe, ce que ça montre ici, c'est que je pense que vous allez être en plein doute, en fin de compte. Parce que si c'est quelque chose qui tarde à se décanter, vous finissez par douter peut-être du choix que vous avez fait. J'ai l'impression qu'à l'origine de ça, de cette roue, de ce changement, de cette étoile, il y a un choix. Alors ça peut être le choix de changer de travail, de mettre fin à sa carrière, de partir sur une nouvelle voie d'études ou de prendre une voie d'études en particulier, une formation, de déménager ou pas, de faire tel projet, un projet important pour vous, mais il y a une espèce de décision ici. Et je pense que vous allez finir par douter de ça. Est-ce que j'ai bien fait finalement? Parce que comme les choses ne se décantent pas, ou que ça met un petit peu de temps, plus de temps, ou c'est tellement important pour vous que le temps vous semble interminable, il peut aussi y avoir de ça,
même si c'est un temps à la limite qui est raisonnable, mais pour vous c'est difficile à vivre, bah, vous pouvez finir par douter en vous disant mais est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je reviens? Mais on a l'impression que ce personnage-là, c'est comme s'il était prêt à revenir en arrière. Oui, il y a un truc comme ça, c'est est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que je me suis trompée ou pas, parce que comme ça se décante pas, bah, peut-être que ça veut dire que c'est pas fait pour moi. Vous voyez ce genre de doute qui vient bon, nous envahir quand on est dans l'angoisse, quand l'enjeu est important. Et l'enjeu est important parce que c'est l'étoile pour vous, hein. Donc il y a vraiment un enjeu important ici. Ok, alors... Sur le plan relationnel, alors le relationnel, ça peut être avec votre conjoint, vos amis, parents, enfants, belle famille, etc. Toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien. Mais c'est aussi ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Je pense que ça va être un petit peu plus là-dessus parce qu'on a quand même le ton qui est donné dès le départ avec ça. Vous êtes très axé sur vos émotions. C'est très axé là-dessus sur comment vous vivez les choses, les lions, hein. Alors, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh ben oui, la lune. En termes d'émotion, la lune, c'est quand même... on fait pas mieux. Oh là là, j'ai toutes mes cartes. Encore une carte pour préciser tout ça. Oui, deux bâtons. Bon. Ce qu'on voit ici, bon, la lune, clairement, c'est les émotions. C'est tous nos ressentis. C'est marrant parce que la lune, c'est la carte, cet arcane qui symbolise les cancers. Donc, on va rentrer dans la période des cancers, là, très bientôt, entre le 22 juin et le 22-23 juillet, quelque chose comme ça. Donc, on est en plein dans cette période. Bref, ce que ça montre ici, c'est que émotionnellement, ça travaille. Et j'y vois beaucoup d'instabilité. L'énergie lunaire, de mon point de vue, c'est pas une mauvaise carte. Il n'y a aucune carte qui est que bonne ou que mauvaise, d'ailleurs dans le tarot de toute façon. Mais cette énergie lunaire, souvent, elle est quand même pas confortable parce qu'elle est changeante. Déjà, elle vient nous chercher dans les profondeurs de nos ressentis, de notre cœur, de nos émotions, etc. Mais il y a quelque chose de changeant, c'est le cycle lunaire. Et c'est ce que je vous ai dit au départ. Je voyais toutes ces lunes ici, cette espèce de cycle, comme si vous alliez passer par toutes les phases des émotions, et c'est ce que je vois là. Parce qu'en plus, avec ce 2 de bâton, regardez les illustrations, spécifiquement sur ce jeu-là, vous avez une flèche à gauche, une flèche à droite, une en haut, une en bas, et moi j'ai l'impression que c'est vous. Hein, un coup je suis enthousiaste, un coup je suis complètement découragée, un coup je suis heureux, un coup je suis complètement, enfin je suis triste. Vous voyez, cette espèce de cycle comme ça, ces montagnes russes, ces ascenseurs émotionnels où bon, c'est très instable parce que bon, c'est quelque chose d'important pour vous et j'ai l'impression que même que c'est de l'ordre du choix de vie. Hein. Donc avec le 2 de bâton, on est beaucoup là-dedans et puis on a toujours cette énergie de doute. Parce que ce personnage, il est là, il est face à plusieurs chemins, il ne sait pas quelle route prendre. Donc ça peut montrer que vous êtes, bon c'est ce qu'on a vu ici, hein, je vous ai dit, le doute, est-ce que vous avez pris la bonne décision, bon, est-ce que vous avez fait le bon choix, mais ça c'est ce qui se passe je pense à l'intérieur de vous, donc on voit que peut-être même à l'intérieur de vous, c'est ben non finalement je vais faire ci, finalement je vais faire ça, et puis une espèce de remise en question permanente, et un coup heureux, un coup plein d'espoir et un coup complètement découragé. Bref. Je ne vais pas vous expliquer ce que je vous ai déjà expliqué, mais vous voyez l'idée de ça. Hein, c'est très inconfortable. Bon, ok. Alors, mais bon, perdez pas qu'en ligne de mire, vous avez quand même votre étoile et ce magnifique 3 de bâton qui vous tendent les bras. Alors, quoi d'autre? Alors, on va regarder, pardon, si je ne dis pas, sur le plan du travail, de la carrière, des finances, de vos activités, de vos études, de vos projets concrets, les lions. Bon, 9 d'épée. Ok, c'est pas très étonnant non plus. Et la justice, super. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que le 9 d'épée, bah, c'est l'anxiété. C'est les pensées qui tournent en boucle. Hein. C'est la prise de tête, hein, le 9 d'épée, clairement. C'est compliqué sur le plan psychologique. Ça génère de l'angoisse et du stress. Comme je vous l'ai dit, vous allez passer par toutes les phases, avec des phases de beaucoup d'espoir, de beaucoup de joie, et en même temps, des phases où vous allez être très anxieux. Alors, ça peut montrer un projet, comme je vous l'ai dit, la vente d'une maison, ou... alors, je reprends souvent le thème de l'immobilier. Pourquoi? Parce que ça fait partie des grands projets qu'on a dans sa vie,
que ce soit un achat ou même une location, tout ce qui est déménagement, tout ce domaine-là, ça génère beaucoup d'anxiété parce qu'il y a beaucoup de paperasse, parce que bon, voilà, l'endroit où on vit, c'est important. Donc c'est pour ça que je fais référence à ça, mais ça peut faire référence à toute autre chose, au travail, etc. On voit ici que vous avez une anxiété parce que par rapport à cette décision. Alors peut-être que cette décision, ce verdict, cet acte officiel ne dépend pas que de vous. Peut-être que vous attendez une réponse aussi. Une réponse officielle, une réponse à un examen, une réponse administrative, un verdict juridique, voire judiciaire. Il y a quelque chose comme ça qui fait que, un accord financier, pourquoi pas. On voit que cette décision-là, cette décision, cette justice, ce côté... oui, un petit peu verdict, vous pose, vous met en situation de stress. C'est est-ce que ça va aboutir ou pas? Ça vous déséquilibre ça. Donc, je pense que sur le plan de la matière, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, si vous avez un projet en cours ou même un travail, un contrat, bon, vous doutez. Il y a quelque chose, vous espérez, et en même temps, vous avez tellement peur que ça n'arrive pas que vous prenez la tête. Regardez, en dos de deck, on a le diable. Le diable, ça fait quand même référence aux peurs, hein, aussi, à ces démons intérieurs. Alors, ça ne fait pas référence qu'à ça, ça peut montrer quelqu'un aussi qui a le pouvoir. Alors, ça peut être une personne, quelqu'un qui a un poste important, ou une administration, une banque, vous voyez, il y a une notion ici de pouvoir, de puissance, et c'est comme si vous étiez dépendant. Ce que je vous ai dit ici, j'ai l'impression que tout ça, ça ne dépend pas que de vous. Même si c'est un choix que vous avez fait au départ, de mettre fin à votre carrière, de vendre votre maison, mais après, il y a d'autres... intervenants dans l'opération, j'ai envie de dire. Donc, vous êtes aussi dépendant des délais des uns des autres, des accords, etc., accords financiers, accords administratifs, que sais-je, ou la validation d'un diplôme, la validation d'un concours, d'une inscription, ça peut montrer ça. Si vous êtes étudiant, par exemple, bah, ça peut montrer ici que vous êtes en stress maximum parce que vous attendez une réponse par rapport à une orientation, une école que vous avez demandé, etc. Vous voyez, ça peut après vous adapter en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Bon, ça secoue un peu les lions là sur ce mois de juillet. Alors, comment vous terminez cette période? Bon, les amoureux, superbe. Et le pape, magnifique. Bon, alors, ce que ça montre ici, on est toujours dans cette notion de choix. On l'a deux fois dans votre tirage. On l'a ici et on l'a ici. Cette notion de choix, d'orientation, est-ce que j'ai bien fait, tout ça. Les amoureux, ça vient confirmer que vous avez fait le bon choix et que vous avez bien fait d'attendre. Parce que les amoureux, c'est le choix du cœur. Donc finalement, la décision que vous avez prise au départ, vous avez bien fait de la prendre. Parce que là, on voit ici avec j'allais dire le grand prêtre, oui, le hiérophante, le pape, peu importe, qui vient valider, qui vient officialiser les choses. Donc ça peut aussi faire référence avec ce qu'on a ici avec la justice. Vient officialiser. Alors ça peut être un mariage, pourquoi pas, peut-être ça aussi la question pour vous, hein. Vous attendiez cette demande en mariage, vous avez peut-être peur que ça n'arrive pas ou que la personne en face vous dise non, qu'elle ne veuille pas s'engager avec vous, puis finalement, vous voyez que l'engagement se produit. Ça peut être sur le plan du travail, peu importe, hein. Les exemples, vous les reprenez, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais ici, vous avez une confirmation de votre choix. Et cette nouvelle situation va vous emmener sur la durée. Ces nouvelles perspectives, là, c'est pas quelque chose qui va être temporaire. Là, c'est pour ça qu'aussi que c'est très challengeant aussi sur le plan des émotions, parce que l'enjeu, il est important pour vous. Parce que c'est une décision ou quelque chose qui vous emmène sur du long terme, en tout cas. On ne peut pas parler de définitif, mais si vous mettez un fin à votre carrière, bon, bah, le choix, pour le coup, là, il peut être définitif. Hein, c'est un choix sur de la durée. Pareil, si vous vendez votre maison ou vous emménagez ailleurs, bah, on ne déménage pas tous les 15 jours en général, ça vous engage peut-être sur la durée. Pareil pour une nouvelle voie d'études, ça peut beaucoup parler aux étudiants aussi, ça. Hein. S'il y a des étudiants parmi vous, parce que avec le pape, ça montre aussi l'enseignant. Donc peut-être que vous avez douté de l'orientation de l'école que vous avez choisie, des vœux que vous avez faits, du parcours de formation. Bon, là, on voit que ça vient confirmer votre choix. Donc vous finissez, je pense, avec une confirmation. Et ici, en dos de deck, nous avons le 10 d'épée. On avait 9 ici. Vous voyez le 9 qui montre l'anxiété. 10 d'épée, c'est ça y est.
Je suis soulagée. Et c'est peut-être là, ce 10 d'épée, je l'associe beaucoup, c'est enfin, je pleure de joie, je pleure de soulagement. Alors, pleurer, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de pleurer, mais voyez ce que je veux dire en référence à cette carte. C'est, ça y est, je lâche, je peux lâcher parce que ça m'a tellement stressée, j'avais tellement peur que ça n'arrive pas, que je ne puisse pas aboutir, que cette demande, elle soit pas, voilà, que je ne puisse pas aller au bout du changement que j'ai initié ou du projet que j'ai initié. On voit ici avec ce 10 d'épée, c'est ça y est, je laisse tout ça derrière moi et je vais de l'avant. Et regardez derrière ce magnifique soleil qui peut nous parler aussi du mois d'août. Et le soleil, c'est votre planète, c'est votre astre, les lions. Hein. Donc, je pense que les choses, vu ce que j'ai derrière, pourraient un peu plus se décanter sur le mois d'août. Voilà, je pense que sur le mois de juillet, vous allez être... Alors, peut-être pas pour tout le monde, si ça se décante avant, et ben tant mieux, parce que c'est un très bel épilogue qu'il y a pour vous hein, dans cette situation. Mais on voit que sur le plan émotionnel, ça va être chaud. Ça va être l'ascenseur, ça va être un coup en haut, un coup en bas. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous sentez là-dedans, bon, essayez de vous apaiser dans la façon qui vous parle le mieux pour vous, j'ai envie de dire. Mais voyez, il y a quelque chose ici de cyclique, il y a quelque chose qui va aboutir, qui va prendre juillet, peut-être août pour certains d'entre vous, mais il y a quelque chose pour moi qui se valide quand même, et c'est ce que je vous souhaite, hein. Bien sûr pour la grande majorité d'entre vous, les lions. C'était un très joli tirage, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous délivrer ces messages, tout en sensibilité. Beaucoup de sensibilité ce mois-ci pour vous, enfin, sur ce mois de juillet, les lions. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire comment vous ressentez les choses, comment vous les vivez, sans trop vous exposer, bien sûr. Hein, si vous n'avez pas envie, il n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, voilà pour cette conclusion qui n'en finit plus. J'arrive jamais à conclure. En fait, je foire mes introductions, mes conclusions en général. Bon, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.